Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour faire des challenges encore une fois sur PicoCTF, site qu'on aime beaucoup, et on va faire du coup de l'exploitation de binaire, hein, puisqu'on est dans la catégorie Binary Exploitation. Et on va s'intéresser à la série format string 0. Donc format string 0, en fait, c'est une série de challenges qui sont de plus ou moins, enfin qui sont quand même, oui, on va le dire, de plus en plus difficiles. Et on le voit même ne serait-ce que par le nombre de personnes qui ont réussi à résoudre les challenges. Là, on va tous les faire à la suite dans les prochaines vidéos. Alors, je pense que je vais potentiellement faire une vidéo par challenge, parce qu'il y en a qui vont être plus compliqués que d'autres. Pour le moment, vous voyez que je me suis attaqué qu'au format string 0, mais au fur et à mesure, on va faire le 1, le 2 et le 3. Et du coup, petite chose très intéressante, donc quand vous lancez ce challenge, vous allez avoir deux fichiers à télécharger, ça on va en reparler un petit peu plus tard. Et aussi, je vous encourage à regarder les hints avant potentiellement de regarder la vidéo sur le pourquoi du comment, où on va analyser le code, où on va exploiter le binaire. En fait, ce qui est intéressant dans les hints ici, c'est qu'à un moment donné, vous allez avoir potentiellement des ressources qui vous sont données par PicoCTF. Et entre autres, alors je ne sais plus si c'est sur l'un ou l'autre, mais ah, voilà, c'est sur celui-ci. Vous allez avoir cette ressource-là. Et cette ressource-là, ça vient de l'université de Pise, si je ne dis pas de bêtises, unipi.it. Alors, Lettieri, c'est le nom de famille du monsieur qui a écrit un cours pour l'université de Pise, et vous allez avoir justement format string.pdf. Si vous êtes malin, vous savez que, bah, enfin, vous savez ou pas, de quoi je vais vous le dire, si vous effacez cette partie-là et que vous laissez le slash hacking slash, vous allez avoir accès à tout le contenu du cours de l'université de Pise qui s'appelle Network Hacking, Exploitation and Network Hacking, quelque chose comme ça, avec que du contenu en anglais, malgré que ça soit une université italienne, mais je pense que c'est une grosse université de toute façon, et du contenu vraiment très 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 qualitatif, donc je vous encourage vraiment à aller voir ça. Bon, de toute façon, ça on le verra pour plus tard, hein, format string 1. Là pour le moment, on va faire format string 0 que j'ai déjà résolu et on va le montrer là dans un instant sur mon environnement de travail dans ma machine virtuelle. On se retrouve donc sur ma machine virtuelle sur Parrot Linux, Parrot OS, donc c'est une version de Linux, pardon. Et on a téléchargé pour ce premier challenge, donc qui est format string 0, le premier de la série. On a deux fichiers. On a un fichier exécutable et un fichier en .c. Alors le fichier en .c c'est le code concrètement et le format string 0, bah, en fait c'est un fichier exécutable. On peut vérifier ça en faisant la commande file, donc file format string 0, etc. Et du coup, qu'est-ce qu'on a? On a bien la précision que c'est un fichier ELF, donc un fichier qu'on va pouvoir exécuter sur Linux. Normalement, d'habitude, on regarde aussi d'autres informations qui apparaissent ici, hein. Surtout celle-ci nous intéresse assez souvent, notre strip ou stripped, parce que c'est pour les histoires de symboles, est-ce qu'on va retrouver facilement main, etc., etc. C'est pas là, disons on n'a pas ce problème-là, puisqu'en fait, on a simplement le fichier en .c. Donc on a déjà le code source de ce fichier exécutable donc que j'ai ouvert ici et on va regarder un petit peu de quoi il s'agit et essayer de trouver un petit peu des idées de où est-ce qu'il y a une vulnérabilité là-dedans. Alors, bon, concrètement, ici, bon, on a plein de include, donc de dièse include, c'est pour les librairies, donc UniSTD, Signal, String, stdlib, stdio, bon, c'est bien, mais c'est pas super intéressant. Par contre, on a aussi dans les directives du préprocesseur, en fait, on a ces dièse define buff size 32, define flag size 64. Alors ça, c'est intéressant parce que, pourquoi c'est intéressant? Parce que, déjà pour vous expliquer de quoi il s'agit, en gros à chaque fois qu'on verra le mot, par exemple buff size ou flag size, comme ici, sur cette ligne juste après, la 11e ligne, où il y a flag entre crochets flag size, et bien ça va être remplacé à chaque fois par la valeur 64. C'est une directive du préprocesseur au moment où on va compiler le programme. Bon, nous on n'a pas besoin de le compiler en soi, hein, mais si on avait besoin de le compiler, en fait, si on regardait les étapes au fur et à mesure, et je vous invite à regarder potentiellement la vidéo que j'ai fait sur Makefile. J'ai fait une vidéo dessus et à un moment donné, je montre les différentes étapes quand on compile
quand on utilise GCC pour compiler notre code en C, en fait, en réalité, il y a plusieurs étapes qui ont lieu. Et justement, dans cette vidéo, à un moment donné, je montre ces choses-là. Alors, je montre pas forcément le préprocesseur, mais il faut savoir que dans une des étapes, à un moment donné, tous les mots flag size vont être remplacés par la valeur 64. Et donc là, c'est intéressant parce que buff size 32, là, tout de suite, normalement, ça doit nous alerter, ça doit nous dire, oula, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est bien fait ou est-ce que c'est pas bien fait le code par la suite? Parce qu'en gros, c'est là où souvent il y a des overflows ou en tout cas des petites failles dans le code en C de bas niveau, quoi. Donc on a notre flag qui apparemment fait une certaine longueur et on a une fonction là tout de suite assez intéressante. Alors même si on n'a pas encore regardé main, hein, qui est ici, la fonction principale, on voit quand même que déjà tout de suite on voit quelque chose, c'est que il y a sixsegv handler. Donc en gros, un problème de mémoire, c'est une fonction qui va être utilisée s'il y a un problème de mémoire à un moment donné. Si à un moment donné on a un signal. Et on voit quoi? On voit que quand il y a une erreur, à un moment donné ou quand il y aura une erreur, eh ben, il va print justement le flag. Donc ça c'est intéressant. Ça veut dire que en gros, il faut qu'on lui fasse une erreur de mémoire pour pouvoir avoir le flag, donc ce qui nous prouve qu'on a réussi ce challenge de sécurité. Et du coup, bah, ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir faire quelque chose, rentrer des informations pour faire bugger le programme, quoi. Donc ça, c'est intéressant. Alors après, ici, on a d'autres choses, hein. On a onMenu, servePatrick, serveBob. Mais là, on va aller tout de suite voir main, la fonction main, qui est intéressante. Parce que dans main, effectivement, il ouvre un fichier qui s'appelle flag.txt. Et alors, il fait une petite vérification justement en disant attention, si c'est nul, c'est qu'il n'y a pas de fichier flag.txt. Et du coup, il va nous donner l'information, bah, créer un fichier flag.txt. Ce qu'on va voir dans quelques instants, parce que ça peut être utile de savoir ça. Et justement, bah, en fait, en gros, il est en train de lire le fichier flag.txt pour avoir le flag à l'intérieur, quoi. Et c'est là où on retrouve en fait une fonction qui s'appelle signal. Et à l'intérieur, bah, SigSave et SigSave handler. Donc la fonction dont je viens de vous parler. La fonction qui, si on arrive à créer un problème à un moment donné, et ben du coup, potentiellement, on va pouvoir sortir le flag. Donc ça va être intéressant. Et puis après, si on regarde la suite, ben, on voit que concrètement, on a des petites choses, mais on a surtout la fonction ServePatrick qu'on avait juste avant, là, qui était vide, c'était en fait le prototype. Et dans ServePatrick, ben, il est juste en dessous. Donc en fait, ça, c'est le déroulement après normal du programme, entre guillemets. Et dans ce programme, ServePatrick, on voit déjà une chose intéressante. On voit ici, dans cette ligne-là, choice 1 et entre crochets, pardon, buff size. Et buff size, on a dit, ça va être remplacé par la valeur 32. Donc ça veut dire que la longueur maximum normalement prévue pour être dans choice 1, eh ben c'est 32. Sauf que là, chose intéressante, on a un scanf. Donc scanf, si vous ne connaissez pas trop le C, en gros, c'est ce qui vous permet de faire une entrée utilisateur, potentiellement. Alors, il y a plusieurs fonctions pour faire ça. Il n'y a pas que scanf, hein, qui existe. Mais scanf, du coup, il va prendre l'entrée utilisateur et il va le mettre à l'intérieur de choice 1. Et en fait, ça c'est l'endroit qui nous intéresse potentiellement pour nous dire, ouh là, il y a peut-être un problème. Parce que scanf, lui, il va prendre l'entrée utilisateur. Mais il prend n'importe quoi en entrée utilisateur. C'est-à-dire que si je veux pas mettre 32 caractères, si je veux en mettre 64, il va prendre 64 caractères. Et là, on commence à se dire, oh, ça c'est bizarre, ça c'est intéressant. Et donc du coup, là pareil, donc il fait plein de choses, il vérifie si les choix sont bons, ça on va le voir, il fait plein de choses, etc. Et si ça lui convient, imaginons, si tout se passe bien, il fait appel à une autre fonction qui s'appelle serveBob. Et serveBob, on l'a juste ici, on l'avait en prototype avant main, hein, ici. Servebob fait un peu la même chose, en gros. Il nous demande d'un menu. Et là aussi, dans Choice 2, bah, là aussi, buff size et de nouveau scanf. Donc là, on sait que ici, c'est intéressant parce que on va potentiellement pouvoir créer des petits problèmes et déclencher, si vous voulez, en quelque sorte, hein, dans l'idée, cette fonction-là. Et si on déclenche cette fonction-là,
et ben c'est parfait parce que c'est ça qui va nous print notre flag. Donc si on retourne sur le terminal, donc déjà je lançais l'exécutable de manière normale. Et vous voyez, première chose qu'il me dit, il me dit créer un fichier flag.txt. Donc si vous ne savez pas faire, vous faites touch flag.txt. On va mettre quelque chose dedans. Donc on va mettre réussite à l'intérieur de flag.txt, comme ça, donc avec echo. Donc du coup là, si je fais cat pour lire le fichier, cat flag.txt, vous voyez, il y a écrit réussite. Donc ça veut dire que là, concrètement, si à un moment donné ou un autre, je vois réussite, eh ben, ça veut dire que j'ai réussi. Voilà, bon, oui, bon, j'étais pas très inspiré là, mais vous avez compris. Donc je vais lancer mon programme. Donc il me dit, bah, bienvenue. Donc c'est Patrick et Bob. Hein, si, je vous ai pas laissé tout lire, mais en gros, Patrick et Bob, on parle de Bob l'éponge. Hein. Du coup, bah là, il nous demande de rentrer une recommandation. Donc si je mets n'importe quoi, si je mets, imaginons, 4 fois la lettre A, il me dit, bah il n'y a pas de burger qui existe comme ça. Et effectivement, en fait, c'est une des vérifications qu'il fait à l'intérieur donc de Serve Patrick. Il dit en gros, bah si le choix que vous avez fait, il le compare aux trois possibles, donc breakfast burger, grilled cheese, bacon deluxe. S'il n'existe pas, bon bah il faut lui dire ça n'existe pas. Ok, bon bah pas de souci. Imaginons du coup que je lui mette grilled cheese. Hein. Là pour le moment on va faire juste l'exécution normale du programme directement. Grilled cheese, ok. Bon, du coup avec comment il est formaté et écrit, ça fait quelque chose de bizarre, mais ça nous dit bravo, Patrick il est content. Maintenant vous pouvez servir le second client qui est bah, effectivement SpongeBob, donc Bob l'éponge, Carré. Et là de nouveau il nous demande une recommandation. Et du coup bah, on peut mettre, je sais pas, n'importe quoi, hop, Pesto Portobello. Et voilà, il nous dit bah, bravo, merci, au revoir. Et rien de plus. Donc on n'a pas réussi à lire le contenu du fichier qui s'appelle flag.txt. Donc ça veut dire que là, c'est le normal, hein, c'est le comportement normal, donc il se passe rien. Parce qu'il n'y a pas eu de problème de mémoire. Bon, maintenant on sait que il y a une faille, en tout cas, on se doute qu'il y a une faille parce que si on fait des entrées utilisateurs, un peu bizarre, bah, peut-être qu'au bout d'un moment, ça va bugger. Et si ça bug, et ben du coup, ça va être bien pour nous, ça va nous permettre de lire le résultat, d'enclencher la fonction qui lit le flag. Donc, on connaît la longueur. Donc, une des manières de faire potentiellement, je vais ouvrir une nouvelle table, je vais faire Python 3. C'est en fait souvent dans tout ce qui est binary exploitation, on va mettre euh, on va utiliser des A majuscules. Parce que dans certains challenges, alors pas dans celui-là en question, mais plus tard, eh ben, dans certains challenges, il peut arriver que on ait besoin de regarder à l'intérieur de l'input utilisateur qu'on a pu mettre, de regarder en fait concrètement euh, bah, ce qu'on a mis si on le retrouve quelque part. Et un moyen de faire, entre autres, hein, il y en a plein, mais un des moyens les plus simples de faire, bah, en fait, c'est de regarder si l'entrée utilisateur que j'ai mis, elle n'a pas réécrit quelque chose, et du coup, elle aurait pris la valeur 41. Alors pourquoi 41? Parce qu'en fait, alors d'ailleurs, je vous dis peut-être une bêtise, parce qu'en fait, le A majuscule, il vaut, non, c'est bien ça, en hexadécimal 41. Donc si je vois une série à un moment donné, dans les registres de mon dans GDB, pardon, plutôt, je regarde les registres et je vois que mon entrée utilisateur, bah, il y a plein de 41 qui ont été mis. Ben, je sais que c'est moi qui les ai mis là. C'est moi qui ai rentré plein de séries de A. Alors j'aurais pu faire ça avec n'importe quelle lettre. Hein. J'aurais pu faire ça avec le B, le C, le D, etc. Mais dans la plupart des CTF, des write-up que vous allez lire, des solutions ou des livres ou des documents et autres, et je passe, bah, vous allez souvent retrouver la lettre A parce que c'est le plus simple et c'est le plus facile à utiliser. Donc du coup, bah, souvent on va utiliser ça. Et du coup, pour tester tout ça, bah, on utilise Python juste pour pouvoir sortir. Vous voyez, j'ai appuyé sur Python 3, j'ai fait un nombre de A, et du coup, à partir de là, eh ben, en gros, simplement, j'en ai sorti 32. Pourquoi 32? Parce que
je l'ai sorti exactement au même nombre que le buff size. Et le buff size, pour rappel, c'est justement la quantité qui est attendue au maximum dans les choix, que ce soit choice 2 ou choice 1 ici, peu importe. Dans les deux, c'est la même chose. Donc du coup, là j'en ai juste sorti 32, juste pour déjà voir si ça fait quelque chose ou pas. Je vais clear mon écran, ce sera plus facile. Et donc là, je vais copier-coller, parce que je ne l'ai pas fait, pardon. Hop. Et donc du coup, je vais mettre 32A. Alors là, en fait, tout simplement, 32A, bah, ça me dit juste qu'il n'y a pas de burger qui s'appelle comme ça. Parce qu'effectivement, pour le moment, j'ai pas dépassé ce qui était prévu. Maintenant, si j'essaye de faire peut-être 33A, donc, hop, on va voir si ça change quelque chose, si ça fait quelque chose de nouveau. On me dit non, il n'y a toujours pas de burger. Et là, vous pouvez vous dire, bah tiens, c'est bizarre parce que j'ai dépassé pourtant la mémoire qui m'était autorisée dans Choice. Alors oui, vous avez dépassé la mémoire qui était autorisée dans ce buffer, hein, on peut appeler ça un buffer du coup. Enfin, normalement, on appelle ça un buffer euh, pour les buffer overflow, etc. Et vous avez dépassé effectivement ce qui vous est demandé, mais ça veut pas pour autant dire que votre machine ne peut pas gérer ça en soi. Donc en fait, il faut beaucoup plus de quantité que ça, parfois, pour vraiment casser, pour le coup, votre programme. Donc du coup, bah là, en fait, bon, il y a différentes méthodes, mais là, nous, on va utiliser dans ce challenge-là, qui est un petit peu facile, honnêtement, on va utiliser vraiment une méthode où on fait les choses de manière très simple et très bête. Et après, au fur et à mesure des challenges qui vont se développer, bah, on ira de plus en plus loin, on fera des choses de plus en plus compliquées. Mais là, faisons vraiment la base de la base, vraiment les choses simples. Donc vous voyez, là j'ai doublé, hein, j'ai mis 64 directement. J'aurais pu mettre plus, ou un peu moins d'ailleurs, je pense, ça aurait marché. Et du coup, là, je lui passais les 64A. Et là, si j'appuie sur Entrée, vous voyez, il me dit bien qu'il n'y a pas de burger, mais cette fois, il me dit réussite. Et réussite, hein, pour rappel, c'est ce que j'ai mis dans mon flag.txt. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que il a lu mon fichier flag.txt. Donc ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que concrètement, j'ai réussi à enclencher cette fonction ici, sixsave handler, et que du coup, bah, il m'a lu le flag qu'il avait ouvert dans main directement. Donc, du coup, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Et bien maintenant, on va se connecter en remote en utilisant Netcat pour pouvoir ensuite enclencher, on va dire, on va copier-coller encore une fois un ça directement et on va pouvoir enclencher la chose. Alors, avant de faire ça, juste aussi pour vous montrer, en réalité, hein, euh, on aurait pu faire ça sur n'importe lequel. C'est-à-dire que là, moi, j'ai décidé de le faire sur le premier. Donc ça, c'est facile. Mais à partir de là, vous voyez, donc là j'ai juste mis grilled cheese. Là j'ai le deuxième client. Bah, en fait, je peux refaire mon exploit, hein. Alors, exploit, c'est peut-être un grand mot, mais je l'utilise quand même. Et vous voyez, pareil, j'ai aussi réussite. Peu importe. Parce que ça va quand même fonctionner comme il faut. Donc là maintenant, on va se connecter en utilisant Netcat. Il faut juste que j'allume sur Pico CTF en appuyant sur le bouton la chose, comme ça il va me donner l'adresse IP et surtout le port auquel je dois me connecter. Donc là maintenant j'ai l'utilisation je vais utiliser Netcat, hein, il m'a donné ce nom et ce port-là. Et donc du coup, vous voyez, j'arrive tout de suite dans mon programme. Donc mon programme, bah, après il s'exécute normalement hein, de base, hein, si je fais grill cheese, hop. Alors je fais grill cheese parce que aussi j'ai pas précisé, je fais grill cheese parce qu'il me semble que les autres, si vous faites les autres, ça ne fonctionne pas. Ça remplit pas les conditions de dire que le client il est content concrètement. Et à partir de là, bah, je peux utiliser aussi mon exploit du coup. Donc, je vais copier ça, faire paste. Et vous voyez, ça y est, j'ai bien mon flag que je vais pouvoir copier sur PicoCTF et valider mon challenge. Donc là, ça c'est le premier de la série qu'on va voir. C'est le plus simple, hein, forcément. Au fur et à mesure, on va monter en difficulté. Mais globalement, je pense que ça va être sympa et bah, je vous invite à suivre
la série de vidéos sur ces petits challenges qu'on va faire ensemble.